Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Maurice Abadi, Afrique centrale. La colonie du Niger, 2010, reprint de l'édition de 1927. Michel Cros et Julien Bonda-Dir, Sur la piste du lion. Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire global, 2010. Apollinaire Ntamabyliro, Rwanda. Pour une réconciliation, la miséricorde chrétienne. Une analyse historico-théologique du magistère épiscopal rwandais, 1952 à 1962, 2010. Eliette Peyebii, Gérer les déchets ménagers en Afrique. Le Bénin entre local et global, 2010. Zygmunt Elostrovski, Soudan. Conflit autour des richesses, 2010. Clotaire Moukegnisika. Production scientifique et pouvoir politique au Gabon. Esquisse d'une sociologie de la recherche universitaire, 2010. Innocent Biruka, Sagesse rwandaise et culture de la paix, 2010. Mosamet Sekola, Privatiser le secteur public en rez-de-chaussée, 2010. Jean-Pacifique Balaamomokelwa. Les traités internationaux du Saint-Siège avec les États en Afrique, 1885 à 2005, 2010. Kathleen Gyssels et Bénédicte Ledan, Présence africaine en Europe et au-delà, 2010. Joseph Bouzongoula, Service de base et dynamique sociale au Congo, 2010. Narcisse Dovenon, Le Bénin, Quelle solution pour un développement durable, 2010. Françoise Ugeo CHUKWU, Le pays Igbo du Nigeria, 2010. Pour éviter les pratiques des dégradations des ressources forestières, le développement agricole du Cameroun passera dans la zone de savane. Cette agriculture a besoin d'une sécurité foncière qui devient un enjeu majeur de maintien de l'ordre public. Emefu à 2010. Introduction GENERALE. Développement agricole et migration au Nord Cameroun. Le Nord Cameroun est limité à l'ouest par la République fédérale du Nigeria et à l'est par la République du Tchad et la République centrafricaine. Il est composé des régions administratives de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord et occupe une superficie de 164 000 km², représentant 35% du territoire camerounais. Il est situé entre 6 degrés et 13 degrés de latitude nord, et entre 9 degrés et 15 degrés de longitude est en zone soudanienne et soudano-sahélienne. Sa population représentait 2,2 millions d'habitants en 1976 et 3,2 millions d'habitants en 1987, soit 30% de la population camerounaise. Le taux de croissance annuel moyen sur presque une décennie, soit 1987 à 1999, serait de 3,3%. Ce taux est resté constant dans l'ensemble du Nord Cameroun et présente de fortes disparités régionales. Soumise à un climat tropical soudanien à affinité sahélienne, la région du Nord Cameroun a une pluviométrie moyenne de 900 à 1000 mm qui diminue à mesure que l'on progresse vers la région de l'extrême nord. Sa végétation dominante est de type savanicole, dont Fac et al. 1996. Les sols varient des glacis aux roches acides, aux sols ferrugineux lessivés en passant par les dépôts sédimentaires anciens, Brambampé, 1986. En dépit des conditions climatiques moyennement favorables, le Nord Cameroun a de bonnes potentialités agricoles. L'agriculture est la base de l'économie et occupe plus de 60% de la population active. La culture du coton qui occupe une superficie de 85 000 km² s'étend sur les régions du nord et de l'extrême nord entre les isoyètes 700 et 1200 mm. Dans l'ensemble du bassin de la Benoué, la population et les surfaces cultivées, sorgho, muskuari, maïs, coton, sont passés respectivement de 1980 à 1991 de 151 802 habitants et la superficie de 15 338 hectares à 65 752 hectares. L'ouverture des terres agricoles a suivi la courbe de l'augmentation de la population, due aussi bien à l'arrivée et à l'installation des migrants qu'à la croissance naturelle des populations.
L'élevage constitue aussi une source de revenus et fournit une importante source de protéines animales à la population. Njoya A. et al., 1997. On enregistre 1 700 000 bovins, 38% du cheptel national, 1 400 000 ovins et 1 500 000 caprins, 55% des petits ruminants du pays. Avec la construction de la retenue de lac d'eau sur la Bénoué, la pêche qui a atteint une production de 1000 tonnes an reste une activité attractive et entretient aussi des flux migratoires. DPEFEN 1997. Au cours des années 1955, les migrations rurales au Nord Cameroun ont pris un double aspect. D'une part, des déplacements spontanés relevant de la dynamique propre à chaque ethnie. D'autre part, des colonisations des zones d'accueil sélectionnées, organisées vers des territoires considérés comme des zones propres à l'agriculture, tout en évitant les parties déjà peuplées. Après les indépendances, les choix de l'administration nationale ont été décisifs dans le déclenchement des migrations organisées, d'abord en rétablissant les conditions d'accueil indispensables, ensuite en incitant au départ les habitants des zones surpeuplées de l'extrême nord en vue d'un développement mieux équilibré des activités rurales et par conséquent de l'économie régionale. Boutrégy 1971. Avec ce courant migratoire organisé vers les années 1970, la densité de la population a augmenté, atteignant 20 habitants km². Dans cette région, le statut d'occupation des terres est individuel, mais différemment observé autour du périmètre irrigué de lac d'eau. L'occupation des terres se fait par attribution par la mission d'études sous le contrôle du Lamido Peul. Le paysan n'est qu'un usufruitier. Même quand la législation foncière nationale existe dans les documents administratifs, chaque lamido demeure le seul gestionnaire du terroir et dans la pratique, la complexité des problèmes fonciers fait entrevoir un vide juridique laissé par l'administration à l'initiative des chefs traditionnels. Le développement des mouvements migratoires s'est amplifié dans la cuvette de la Bénoué. La nouvelle route nationale bitumée, reliant Maroua à Garoua et à Ngaoundéré, facilite le déplacement vers des territoires peu peuplés, 1970. Le flux migratoire orienté de l'extrême nord vers la Bénoué amène les migrations rurales à prendre le dessus sur le classique exode rural vers les villes, Clavier H 1975. L'action de la Sodécoton a aussi joué un rôle essentiel dans la colonisation du bassin de la Bénoué. Pour la promotion de culture du coton au Nord Cameroun, elle intervient dans les opérations de développement rural et d'appui aux migrants. La péjoration des conditions climatiques pendant les années 1973 a été également un élément déclenchant, de même que les stress ultérieurs de 1983. Elle va définitivement orienter la mobilité des populations de l'extrême nord vers le bassin de la Bénoué pour y faire du coton. Dans les projets de développement rural, de nombreux migrants venus des montagnes ou des plaines de l'extrême nord ont été conduits vers le bassin de la Bénoué dans un quadrilatère d'une superficie de 63 000 km². En 1982, le périmètre a été étendu, couvrant une superficie de 11 000 km² qui s'est ajoutée à la première. L'objectif de ces projets était d'améliorer la production agricole et d'accroître la productivité à but commercial, pour faire tourner l'économie de la zone. Les mouvements organisés ou spontanés de la population prennent leur origine dans les plaines de l'extrême nord, 60%, davantage que dans les montagnes. Le courant migratoire, renforcé par l'épisode de sécheresse au début des années 1983, se prolonge au-delà de la Bénoué, au sud de Garoua. La route nationale Garoua-Ngaoundéré constitue actuellement l'axe de progression du front pionnier de peuplement, pour permettre un flux commercial rapide. Le projet Sud-Est Bénoué par exemple, lancé dès 1978, adopte pour la seconde phase 1982 à 1986 un programme de migration qui vise à mettre en valeur des secteurs favorables à l'agriculture, beaucoup plus au sud, toujours dans le Lamida de Ray. Le chantier hydroélectrique de lac d'eau a attiré aussi plusieurs types de migrants. La construction de ce barrage au sud de Garoua a pour vocation principale la production d'énergie électrique, soit un fonctionnement interannuel moyen de 4 470 jours avec une productivité annuelle de 291 gigawattheures par an. Ce potentiel hydroélectrique est suffisant pour desservir l'ensemble du Nord Cameroun, et une quantité d'électricité peut être exportée vers les pays voisins,
la République du Tchad et la République centrafricaine. La politique agricole s'est orientée vers la culture irriguée afin de diversifier la production locale en introduisant le riz et la canne à sucre en aval du barrage. Pour alimenter en eau d'irrigation, 2 prises d'eau ont été prévues de part et d'autre de la Benoué. Le potentiel total de prises permet la mise en valeur de 13 000 hectares à irriguer. Le développement de la pêche dans la retenue de lac d'eau a aussi provoqué un flux migratoire de différentes ethnies. La création récente, en 2000, de la société agro-industrielle de la Benoué, Saïb, à lac d'eau, précisément là où se sont antérieurement installés plusieurs milliers d'émigrants venus de l'extrême nord camerounais, du Tchad et de la République centrafricaine pour cultiver le muskuari, le riz et le maïs, a provoqué une série des conflits fonciers entre les anciens migrants eux-mêmes déjà présents. Il y a un litige pour l'attribution des parcelles agricoles qui oppose d'une part le migrant à la société, d'autre part les paysans aux élites et aux chefs traditionnels. Dans l'attribution et la gestion du foncier à lac d'eau, on enregistre donc 6 groupes d'acteurs qui participent au processus de l'agriculture: l'amido, élite, société agro-industrielle, fonctionnaires, paysans. Cette nouvelle installation de la société oblige les paysans à de nouveaux déplacements et à une nouvelle quête de terres arables. Ces migrants sont présents à lac d'eau avant les années 1980 et exercent des activités agricoles et piscicoles. La chefferie se présente aux yeux des paysans comme une institution par défaut, la seule susceptible de gérer le foncier et d'arbitrer les conflits. Cette institution est suspectée de parti pris dans ses jugements. Celui qui répond favorablement aux attentes du chef gagne le procès sans aucune véritable investigation. Cette région de lac d'eau, avec une population très mêlée, autochtone migrants, aux activités variées parfois antagonistes, peut de ce fait servir de laboratoire pour une histoire locale du développement et justifie le choix du présent travail. La plaine de la Benoué, et plus précisément notre zone d'étude de la région de lac d'eau, par la faiblesse de son peuplement au XIX et XX siècle, a hérité d'un remarquable potentiel faunique. Elle entretient 3 des plus grandes aires protégées du Cameroun. Ces mêmes espaces libres ont également entraîné le développement d'activités agricoles, d'élevage. Parce que jugée toujours peu peuplée, cette région a servi d'accueil au trop-plein des populations de l'extrême nord. Cet exutoire n'a cessé de fonctionner, et ces arrivées continuelles de migrants accentuent les problèmes fonciers qui prennent aujourd'hui à lac d'eau un tour politique. Entre 3 vocations de la région du Nord, aires protégées, élevage, culture du coton par des paysans, l'État se garde de donner une priorité, et la MEADEN, la Mission pour l'aménagement et le développement de la région du Nord qui pourrait planifier ses activités et limiter les conflits, ne joue pas son rôle. C'est alors qu'au cœur de cette zone névralgique va être implantée une société agro-industrielle. L'ampleur des installations des migrants après les années 1970 dans le bassin de la Benoué correspond actuellement à un territoire d'environ 20 km², avec un taux de croissance annuel de 3,14%, du Guépé et al. 1994. Le découpage administratif réalisé par l'administration coloniale française s'est calqué en grande partie sur l'organisation et la répartition des lamidas Fulbé. Cette organisation a entraîné une superposition de 2 modes d'administration. D'un côté l'administration camerounaise et de l'autre celle des lamibés Fulbé. Ces derniers restent maîtres de la terre dans une sorte de délégation juridique floue, mais qui ne l'est pas pour les migrants sur le terrain. L'État moderne conserve les attributions des chefs traditionnels. Bouti-Noël, 1994. Le paysan continue à verser le 1/10 de sa récolte différemment négociable au sein des lamidas, selon les lamidas et aussi selon les origines des cultivateurs. Ceci représente le paiement du droit de la justice coutumière qui fut officiellement supprimé en 1946. Les projets de développement agricole vont favoriser l'organisation, la sensibilisation, le transport et l'installation des migrants dans la vallée de la Benoué avant et après les indépendances. Ce sont eux qui vont créer les problèmes de sécurisation foncière sur les terres agricoles qu'ils mettent pourtant en valeur, un peu partout dans le nord du Cameroun. Il est à noter que les Fulbé, même les éleveurs, sont devenus dépendants de l'agriculture. Certains investissent déjà dans la culture du riz et dans le muskuari,
pour la commercialisation à l'échelle nationale. Ainsi les éleveurs abandonnent progressivement leur ancien mode de vie pastoral. Ils ont mis en valeur les terres des plaines sur lesquelles ils ont précisé leurs droits fonciers, peu visibles et jamais reconnus. Seule l'agriculture est un marqueur de territoire. Dans certains campements, les Mbororo, éleveurs de gros bétail, cultivent des parcelles en continu pour faire barrage à des communautés de migrants. Certains migrants mettent des haies vives pour empêcher les animaux de détruire leur culture et de façon induite, pour marquer leurs droits de propriété. La mission d'étude, MEAVSB, est créée par le décret présidentiel numéro 72-332 du 17 juillet 1972, modifié par décret numéro 73-50 du 9 février 1973. Cette mission mène des études et des expérimentations agricoles sur les potentialités dont regorge la vallée supérieure de la Benoué, et pour présenter à l'État camerounais. La mission a installé en 1985 environ 150 migrants pour valoriser les parcelles irriguées. Elle a enregistré 17 000 hectares dans la zone de l'Agdo. Les villages Riao et Wendu couvrent 7 000 hectares environ. Cette superficie a été retenue comme périmètre qui devait abriter la troisième société sucrière du Cameroun après celle de la SOCUCAM et de la CAMSUCO1, de Mbandjok à l'est du pays. Les périmètres sucriers, résultat de la recherche d'une indépendance alimentaire dans les années 1970, ont été un peu partout projetés et dans le nord, à proximité du barrage à venir. La première phase de cette étude a été validée par un comité interministériel, 1987, et les travaux de réalisation devaient s'étendre de 1988 à 1999. Les travaux ont été suspendus à cause de la crise économique que le Cameroun a connue ces mêmes années. En effet, profitant de la non-réalisation du complexe sucrier par l'État, certains anciens migrants ont occupé ce vaste espace fertile. Cette aubaine a même provoqué une migration spontanée. Déjà le barrage était devenu une zone d'attraction de migration pour son lac poissonneux en amont. Différentes ethnies venues de divers lieux ont colonisé les abords du lac où les pêcheurs peuvent devenir cultivateurs, et où les cultivateurs s'engagent auprès des pêcheurs. Elles se sont installées volontairement aux côtés de leurs proches, ou en fonction de leur appartenance religieuse. Avec un capital de 922 500 000 FCFA, la société agro-industrielle, SAIB, à caractère privé, est détenue à 60% par des actionnaires nationaux puis par les élites du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, enfin à hauteur de 30% par des partenaires français. En quête des terres fertiles pour la réalisation du projet riz et fruitier, cette société va occuper ce même site investi par d'anciens migrants. Un conflit foncier volontairement négligé par l'administration va éclater. Ce conflit, jugé de peu d'envergure au départ par les élites, va toucher d'abord le sous-préfet de l'Agdo, puis le gouverneur de la région, au-delà les ministères et enfin jusqu'à la présidence de la République. Le conflit foncier sera amplifié partout par les anciens migrants eux-mêmes installés grâce au projet de développement rural, contre la société agro-industrielle. Il est causé souvent par la récupération de parcelles attribuées aux migrants, sans utilité publique et sans indemnisation de ces derniers. Le migrant est traité comme un usufruitier. Il peut être délogé si le lamido a un autre intérêt sur la parcelle exploitée. La Constitution camerounaise dispose par la législation foncière nationale à travers l'ordonnance numéro 7401 du juillet 1974 que toute terre inexploitée et inoccupée appartient à l'État. C'est sur ce principe commode que les projets de développement rural ont été conçus, élaborés et appliqués. Mais le droit coutumier l'emporte sur la législation formelle. Le lamido concède l'usage de terres à ses sujets, à condition qu'il verse une redevance après la récolte pour mieux contrôler les différentes communautés installées dans la localité, parfois pour faire écran à des Camerounais ressortissants du sud du pays, sans doute davantage situés à proximité des villes. La réalité est naturellement plus complexe. Les familles Peul qui, auprès du lamido, ont assumé la conquête des terres tout début du XXe siècle, n'ont aucune redevance à verser. Les Lawan, qui dirigent plusieurs villages, gardent donc leur autonomie foncière. Cette autonomie peut être remise en question par le lamido comme ce fut le cas récemment par le lamido de Tcheboa voisin de l'Agdo.
le lamido reprenant, voire usurpant, le droit sur les terres de Selaouan. Le foncier, à la fin des années 1990, est devenu la première entrée d'argent pour les principautés. La construction de la problématique. La situation économique dans la région de la Benoué conduit à une question. Le développement agricole peut-il être effectif s'il n'aboutit pas à sortir les paysans concernés d'une situation de précarité ? À partir de cette interrogation, une problématique s'impose. Elle consiste à analyser les relations qui se nouent, à l'occasion des politiques de développement, entre les sociétés locales et leurs institutions d'une part, les populations migrantes d'autre part et enfin les organismes publics, se traduisant par des conflits sociaux et des situations de précarité et aboutissant à un certain degré d'échec. Les premières réflexions conduites à partir de la lecture des travaux réalisés dans le Nord Cameroun et d'enquêtes menées sur place amènent à formuler plusieurs hypothèses permettant de développer l'analyse proposée au sein de la région d'études. Le périmètre irrigué de l'Agdo. La première hypothèse concerne la société agro-industrielle de la Benoué, envisagée comme la principale pourvoyeuse d'emplois dans le périmètre irrigué de l'Agdo et impulsant à ce titre la dynamique des migrations spontanées. La seconde hypothèse concerne les effets des migrations sur les productions agricoles et animales, lesquelles, dans le bassin de la Benoué, semblent être mieux à même de répondre aux besoins alimentaires des migrants que la situation qui prévalait dans leur pays d'origine, cela impliquant dans une certaine effectivité du développement. La troisième hypothèse s'intéresse aux conflits fonciers qui se développent autour du périmètre irrigué, et semble se révéler et s'affirmer fortement, du fait de l'installation de la société agro-industrielle de la Benoué qui introduit une forte inégalité au sein de la paysannerie. La quatrième et dernière hypothèse envisage le projet de développement et les conflits qu'il suscite, comme un ensemble de processus renforçant la hiérarchie locale et offrant un rôle nouveau aux institutions religieuses. Méthodologie. Pour traiter ces hypothèses, nous proposons la démarche méthodologique suivante, que nous allons détailler. La première étape consiste à définir les concepts clés utilisés au cours du travail. Migration, paysans, élite, foncier, conflit, crise. La migration est ici définie comme le déplacement de masse, définitif ou non définitif, d'une population d'une zone à l'autre pour exercer une activité. Le migrant est une personne âgée de plus de 14 ans et vivant depuis plus d'un an dans une région dont il n'est pas ressortissant. Le concept de migration organisée puis spontanée est survenu à travers les projets dans le but de promouvoir le développement agricole. Le paysan ou chef d'exploitation est défini comme une personne implantée dans un village et dont l'activité principale est l'agriculture ou l'élevage, le surplus de sa production permettant de nourrir d'autres individus. 60% de la population active dans le Nord Cameroun ont comme métier la culture de la terre, et on enregistre quelque élevage dans chaque ménage. L'élite est définie comme une personne appartenant à l'ensemble constitué par les notables occupant des postes dans la plus haute sphère de l'administration camerounaise, et par les riches commerçants considérés comme les membres dominants de l'ethnie Peul du Nord Cameroun. Ce terme reprend celui du langage courant dans la région, utilisé pour nommer ces personnes. Le terme foncier est défini comme l'ensemble des droits d'accès, d'attribution, d'exploitation agricole et de gestion s'exerçant sur les terres et les ressources renouvelables. La détention de ces droits et la maîtrise des règles sont fixées par le droit du Lamida au Nord Cameroun et par le droit du législateur, lesquels apparaissent antagonistes sur le plan des enjeux économiques et sociopolitiques et suscitent des conflits fonciers entre les différents acteurs de développement. La crise se définit comme étant un moment difficile, une situation conjoncturelle qui vient ainsi perturber les habitudes des sociétés humaines. Autrement dit, elle désigne figurément le moment périlleux ou décisif d'une occupation. Elle intervient de façon décisive dans l'évolution des sociétés. Pour Étienne Leroy, 1991, la crise doit être entendue comme principalement au sens médical, c'est-à-dire le moment d'une maladie caractérisée par un changement subi et généralement décisif, en bien ou en mal. La crise foncière pose ainsi le problème des déguerpissements, des attributions, d'occupation, d'utilisation des terres, d'appropriation, de gestion et d'organisation de l'espace. Dans le cadre de ce travail,
Les concepts de migration et crise foncière comportent plusieurs dimensions et peuvent être appréhendés sous plusieurs angles. Tableau 1. Tableau 1. Variabilité et dimension des concepts. La deuxième et la troisième étape de la démarche de recherche sont conduites dans le même temps. La deuxième étape consiste à réaliser une revue de la littérature scientifique concernant la zone soudano-sahélienne et traitante de l'agriculture, céréales, coton, des migrations, d'occupation foncière, de l'élevage, de la pêche et de la gestion des produits agricoles. Au cours de ces lectures, l'attention a été portée sur les spécificités du Nord Cameroun telles qu'elles peuvent être perçues au travers des enquêtes conduites sur place et correspondent à la troisième étape de la recherche. Les sujets concernés ont été les changements sociaux apportés par la création de la société agro-industrielle dans la zone d'étude, la situation agronomique des exploitations, concernant les parcelles et les marchés internes dans l'objectif d'identifier les facteurs et les paramètres de production qui permettent d'expliquer les productivités obtenues et la production commerciale. Les rapports incontournables entre le pouvoir administratif et le pouvoir local dans la prise des décisions. Le rôle des autorités administratives et des autorités traditionnelles sur les installations des migrants, qui pose la question des modalités de la gestion foncière. La conduite des enquêtes a été fondée sur des connaissances tirées d'un recensement de la population de l'Agdo, effectué par la mission d'études pour l'aménagement de la vallée supérieure de la Benoué, MEAVSB, en 2001. Ce recensement avait été réalisé à partir d'un échantillon de 1507 chefs d'exploitations agricoles, choisis parmi une population avoisinant 10 000 habitants et localisés autour de 4 villages, figure 1, du périmètre irrigué de l'Agdo, Gounougou, Ourodoukougé, Bessoum et Dingalé. Nos enquêtes ont concerné le même échantillon de population paysanne et ont été effectuées par 3 enquêteurs travaillant sous notre supervision. Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire individuel portant sur les productions agricoles, les migrations et les enjeux de la question foncière. Le questionnaire s'adressait aux chefs d'exploitation et s'intéressait donc aux changements sociaux au cours des 4 dernières décennies. Figure 1. Présentation des différents villages étudiés. Le choix de l'Agdo comme terrain de recherche. L'arrondissement de l'Agdo sert de laboratoire pour une histoire locale du développement du fait de son grand barrage hydroélectrique, de son lac poissonneux, de sa capacité hydro-agricole et parce qu'il a enregistré depuis 1970 plusieurs vagues migratoires. Tous les 4 villages du périmètre irrigué de l'Agdo ont été retenus pour notre étude. Gounougou, Ourodoukougé, Bessoum et Dingalé. Pour répondre aux différentes questions posées et aux objectifs de l'étude, les enquêtes ne se sont pas limitées aux paysans, mais ont aussi été conduites auprès de certains services de l'administration. L'enquête auprès des chefs d'exploitation concerne les modalités de leur installation, leur culture, le mode d'accès aux parcelles. Une enquête agronomique a été menée au niveau des parcelles. Toutes les caractéristiques ont été prises en compte: superficie cultivée dans et hors périmètre aménagé, techniques de culture pratiquées, gestion des parcelles, gestion des sols, données de production enregistrées et conditions d'accès aux parcelles, récolte. L'enquête auprès des autorités traditionnelles et administratives, sous-préfets, parquets, a porté principalement sur la question foncière. L'enquête auprès des institutions religieuses a eu pour but de comprendre leur rôle de médiation dans les conflits fonciers. Une enquête géoéconomique a enfin été réalisée pour comprendre le fonctionnement du marché de la zone étudiée. Le principe général des enquêtes a été de connecter des observations précises, répétées, sur 3 années sur le terrain et sur un échantillon représentatif, dans le but de concrétiser l'histoire d'un large panel de situations: migration, agriculture, litiges fonciers et sécurisation foncière. Les passages répétitifs sont les seuls moyens pour obtenir des informations fiables sur la gestion foncière et les résultats agronomiques chez les chefs d'exploitation. L'analyse des données a été traitée avec le logiciel SAS, Institut 2004, pour la taille de la population étudiée et les données quantitatives. D'après nos premiers résultats, 36,47% de ces chefs d'exploitation ont quitté la zone en conflit. Les enquêtes sur le terrain portent sur les 956 chefs d'exploitation,
puis suivent les analyses statistiques issues des données collectées et saisies. Les statistiques descriptives, moyennes, ratios, les schémas des systèmes conflictuels et les histogrammes ont permis de visualiser la distribution de certaines variables qualitatives, type de conflit, niveau scolaire des chefs d'exploitation, quantitative, superficie, production et productivité, âge du chef d'exploitation, ou calculer, le bilan économique des productions commerciales. Nous avons observé les changements sociaux et les tentatives de médiation face aux problèmes, et leur évolution dans le temps. Ces éléments ont servi à indiquer l'impact de la migration sur l'agriculture et les problèmes fonciers dans la zone soudano-sahélienne. Tout en faisant la comparaison avec d'autres résultats agronomiques, migratoires, et en regardant la marchandisation de la terre dans les travaux précédents issus de la revue de la littérature scientifique, nous avons aussi montré la nouvelle mobilité des paysans en quête de terres arables dans les villages voisins, et ainsi que l'abandon de l'agriculture comme activité principale, comment le paysan lutte pour sa subsistance alimentaire et comment les conflits fonciers ont bouleversé la vie des anciens migrants à l'Agdo. Nous avons également montré comment un conflit foncier local est allé jusqu'à toucher la présidence de la République. Nous avons également montré les limites d'application des textes juridiques fonciers dans le nord du pays, et expliqué comment la SAIP peut contribuer ou non au développement de la zone. Enfin, nous avons proposé des solutions et des recommandations sur une nouvelle approche agraire possible dans le cadre d'une évolution plus globale du développement dans le Nord Cameroun. Les caractéristiques du Nord Cameroun. Le Nord Cameroun, en tant qu'espace géographique, est administré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.